Hey les Padawan, c'est NatFreeJS. Bienvenue sur ma chaîne dédiée au développement web. Dans les précédents épisodes, nous avons vu toutes les boucles en JavaScript de la boucle while et toutes les boucles for. Grâce à ces dernières, vous pouvez coder tous les algorithmes que vous voulez. Néanmoins, pour nous faciliter la vie, nous avons des méthodes en JavaScript qui nous permettent de manipuler les tableaux sans réinventer la roue à chaque fois. J'appelle ça les boucles avancées. Et vous verrez, ça change carrément la vie de les connaître. Aujourd'hui, nous allons commencer avec include, find, indexOf et findIndex. Alors ça peut paraître beaucoup pour ce cours, mais vous verrez, elles sont assez similaires et très faciles d'utilisation. Comme l'accoutumée, on va utiliser notre éditeur en ligne JSBean, qui est vraiment très pratique pour coder des algorithmes en JavaScript rapidement sans avoir utilisé notre éditeur de code. Donc, supposons que nous avons un panier qui contient différents fruits. Donc, il va contenir par exemple une pomme, une banane, alors j'enlève ça pour que vous voyez un petit peu mieux, une poire et une fraise. Et je voudrais faire une fonction qui me permet de savoir si dans mon panier, j'ai bien la banane. Alors comment je pourrais faire ça? Donc vu que j'ai un tableau, il faudra faire une boucle et analyser élément par élément. Et une fois qu'on a notre banane, notre fonction nous renverrait par exemple le trou pour nous dire que la banane est bien présente. Donc comment on peut faire ça? Bon, on va faire une fonction. Alors cette fonction, on va l'appeler isPresent. Et elle va prendre un fruit, on va l'appeler mon fruit, en paramètres. Maintenant, comment je vais m'y prendre? Vu que j'ai un tableau, je suis obligé de faire une boucle dedans. Donc on peut partir par exemple sur une boucle for. Donc for let, moi j'aime bien la boucle for off, donc on va utiliser celle-là. Donc vous pouvez aller voir la boucle for off dans mes précédentes vidéos. Donc comment fonctionne notre boucle for off? On prend un élément de notre tableau qu'on va appeler fruit, off, panier, et nous allons commencer notre boucle. Et je vais faire tout simplement une condition. If fruit est égal à banane, bon ici c'est mon fruit par exemple, dans ce cas-là, tu me retournes true. Tout simplement. Hop. Dans le cas où on n'a pas le fruit demandé, on va demander à notre fonction de nous retourner false. Alors si vous ne savez pas très bien comment fonctionne le return en JavaScript, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à la regarder, elle est très importante. En fait, qu'est-ce qui va faire notre return ici? Un return dans une fonction, alors le return ne fonctionne que dans une fonction. Il arrête la fonction, c'est-à-dire que là, si cette condition est vraie, et qu'on arrive au return true, la fonction est stoppée. Elle est totalement stoppée, et elle va nous retourner dans un console log, par exemple, le terme true. Par contre, si elle ne trouve rien, alors là, toute la boucle a été effectuée, on arrive dans cette condition-là, et donc ça nous retourne false par défaut. Donc par défaut, la fonction elle retourne toujours false, sauf si on est dans cette condition-là. Donc nous avons vu notre fonction, on va la mettre en pratique. Donc par exemple, je vais faire un petit console.log de ma fonction isPresent, et on va lui mettre, par exemple, moi je cherche s'il y a banane. Voilà, un petit point virgule, je run ma fonction, et nous avons bien true, parce que banane il est bien présent. Par contre, si j'avais mis, par exemple, un orange, on va voir si notre fonction nous retourne false. Elle nous retourne bien false. Donc nous avons bien notre fonction qui fonctionne. Notre programme prend combien de lignes? Une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, cinq lignes. Si je vous disais qu'on peut faire tout ce programme-là en une seule ligne, je vais vous montrer comment faire. Donc on va mettre tout ça en commentaire. Également le console log. Et on va utiliser une méthode qui s'appelle include. Voilà comment elle fonctionne. Donc j'ouvre mon console log, je prends mon tableau panier, j'appuie sur point et j'écris include avec un S. Include, ça veut dire quoi? Inclus. Donc on va vérifier que sur notre panier, est-ce qu'il y a bien inclus la valeur qu'on a besoin. Donc par exemple ici, on voulait voir s'il y avait bien banane. J'écris banane et j'ai plus qu'à retourner à lancer mon code. Et nous voyons bien que banane est bien présent avec un trou. Et si je mets orange, je relance mon code, run, et nous avons bien false. Donc on peut le faire en une seule ligne. C'est pas vachement pratique quand même? Allez, petit exercice. Au lieu de partir sur un tableau, on va partir sur un string. Vous savez que les strings en JavaScript se comportent comme des tableaux.
Donc ça veut dire que tout ce qui marche pour un tableau peut marcher pour un string. Donc supposons que j'ai une phrase qui dit « Je suis un padawan ». Je veux que vous utilisiez la méthode include pour savoir si le mot padawan est bien inclus dans la phrase. Allez, mettez pause et on se revoit dans 30 secondes. Passons à la correction. Bon, c'était pas très dur, hein. Donc il suffit de prendre notre phrase, faire un point include. Moi, je veux savoir si elle inclut le mot padawan. Padawan. Voilà, on va mettre tout ça dans un console log, histoire de voir le résultat. Console.log. Hop, parenthèse, et on ferme de ce côté-là, et on run notre code. Et on voit bien que ça fonctionne. Alors par contre, il faut faire très attention. Si ici je mets padawan espace, qu'est-ce qui se passe? Je run et on a un false. Parce que en fait, lorsqu'il va analyser la chaîne de caractères, il va chercher padawan espace là ici. Donc ici on n'a pas d'espace, donc c'est faux. Autre erreur à faire attention, supposons que je mets un P majuscule. Et là, je lance le code. Est-ce que ça va fonctionner? Ça va me faire true ou false? Et bien, ça me fait false. Alors que c'est le même mot, sauf qu'il y a une majuscule. Et bien, il faut savoir que include utilise des égalités strictes. C'est-à-dire qu'il fait la différence entre majuscules, minuscules, entre également les nombres. Par exemple, si je prends un tableau, const, je vais l'appeler tab. Et dans mon tableau, j'ai 0, 1, 2 et 3. Et que je demande de faire un include pour vérifier que tab contient bien le, je sais pas moi, le chiffre 2. Si je mets 2 comme ça, clear, ça fonctionne. Par contre, si je mets 2 entre guillemets, clear, ça fonctionne pas. Donc il fait bien la différence entre un string et un number. Donc faites attention, ça peut donner des fois des erreurs. Nous avons vu qu'avec include, on peut savoir si une chaîne de caractères ou un tableau contient un élément donné. Mais des fois, nous avons besoin également de sa position. Là, l'index, c'est-à-dire dans ce tableau, on sait que pomme est à la position 0, banane à la position 1, poire à la position 2 et fraise à la position 3. Donc moi, je voudrais par exemple savoir à quelle position est banane dans mon tableau. Pour cela, nous avons une méthode qui s'appelle indexOf, qui est très facile à utiliser. Il suffit de prendre notre panier, faire point, index off avec un O majuscule et par exemple mettre l'élément qu'on recherche. Ici c'est banane. Voilà. Donc là on va rien voir étant donné qu'on n'a pas mis de console log. Donc je vais mettre un petit console log avant. Console.log parenthèse. On referme de ce côté-là. Et je lance le code. Et là on voit que banane est bien à la position 1. Je peux faire la même chose avec poire. Poire. Je run. Et bien à la position 2. Par exemple, par contre, il y a quelque chose à savoir. Qu'est-ce qui se passe s'il y a 2 fois l'élément poire, par exemple? Je vais le rajouter là. Que va nous répondre la fonction? Hop, poire, c'est bon. Donc nous l'avons en position 1 et en position 0, 1, 2, 3. Donc si je run mon code, on voit qu'il ne m'affiche qu'une seule position. Donc indexOf, en fait, il va nous retourner la première valeur trouvée dans le tableau. Donc très important, il ne va pas nous retourner un tableau avec toutes les positions. Ça, faudrait passer par une fonction avec une boucle. Autre chose à savoir, supposons, donc ça je le retire, supposons que je veux trouver orange. Qu'est-ce que va nous retourner l'index off? On n'a pas orange dans notre tableau. Si je run le code, ça va nous retourner -1. Donc par convention, lorsqu'on cherche un index dans un tableau et que cet index et l'élément n'est pas présent dans le tableau, ça nous retourne un index négatif. Parce qu'en fait, un index négatif, ça n'existe pas. On ne peut pas utiliser un index négatif dans un tableau. Donc, par convention, -1, ça veut dire l'élément n'est pas présent dans le tableau. Alors, petit exercice, on va reprendre notre phrase « Je suis un padawan ». Je veux que vous me fassiez une fonction qui permet de savoir si, par exemple, une lettre est bien contenue dans cette phrase-là. Si la lettre est contenue, vous me dites « Oui », vous me retournez « La lettre est bien contenue dans cette phrase ». Si cette lettre n'est pas contenue dans la phrase, vous me faites un console log qui me dit « Cette lettre n'est pas présente dans la phrase ». Voilà, donc il faudra passer par une petite fonction qui va prendre en paramètre phrase et la lettre qu'on cherche, et vous devez me retourner ce que je vous ai demandé. Donc mettez la vidéo sur pause, c'est pas très complexe, hein, ça prendra à peu près 5 minutes à faire, et si vous n'y arrivez pas, on fera la correction ensemble dans tous les cas. Mais
tenter quand même de faire l'exercice. Allez, je vous donne maximum 5 minutes. A tout de suite. Passons à la correction. J'espère pour vous que vous avez tenté de faire l'exercice, que vous n'avez pas directement enchaîné vers la correction, parce que si vous faites ça, vous n'allez rien apprendre. En fait, ce que vous voyez là, vous pensez l'avoir compris, mais vu que vous n'avez pas codé, vous n'avez pas développé de nouveaux neurones qui vous permettent de retenir comment fonctionne l'index, off par exemple. Donc c'est très important de faire l'exercice, et c'est pas d'avoir réussi qui compte ou de pas avoir réussi, mais d'avoir écrit avec nos propres mains et d'avoir réfléchi avec notre propre cerveau. Donc voici la correction. Donc on va faire une fonction, on va l'appeler comme tout à l'heure isPresent. Et on a dit que cette fonction prend un tableau, donc on va l'appeler tableau ici par exemple. Et apprend également une lettre qu'on veut rechercher, donc on va l'appeler lettre. On ouvre des accolades. Et maintenant on va tout simplement savoir si la lettre est présente ou pas. Donc on va mettre une petite condition. If, et on va utiliser index of pour ça. If tableau point index of notre lettre. Donc là on sait que si ceci est différent de -1, on sait que la lettre est présente, parce que ça nous retourne un index, sinon elle n'est pas présente. Donc là on peut faire console.log, tout simplement. Donc on va dire la lettre est présente. Sinon, else, console.log, la lettre n'est pas présente. Voilà, tout simplement. On va tester ça. Donc, on va appeler la fonction, donc isPresent. Elle va prendre notre phrase en premier paramètre. Comme c'est un string, c'est également considéré comme un tableau. Virgule, et on va tester avec la lettre, par exemple, A. Bon, on sait qu'il y a deux A, donc normalement, ça devrait nous dire la lettre est présente. On run, et la lettre est bien présente. Par contre, si je mets Z, je clear, je run, la lettre n'est pas présente. Vous voyez comment on peut utiliser par exemple index of et le fameux -1 pour savoir si une chose est présente ou pas présente. On aurait pu également utiliser include, hein. Sauf que include ne retournera pas -1. Il va nous retourner un undefined s'il ne trouve rien à afficher. D'ailleurs, vous savez quoi? On va le tester tout de suite. Ici, je vais remplacer index of par include. On va pas mettre différent de -1, mais on va mettre différent de undefined. Undefined. Voilà. Et ben, on va voir si ça fonctionne. On va tester avec notre Z. La lettre est présente, donc j'ai une petite erreur. Oui, je suis bête. En fait, include ne retourne pas undefined. Include retourne soit true, soit false. Donc là, il suffit de dire tout simplement est vrai. Is true. Si c'est vrai, c'est que la lettre est présente. Si c'est pas vrai, c'est qu'elle est false. Donc clear, run, la lettre n'est pas présente. Et si je mets un P, je run, la lettre est bien présente. Donc là, ça fonctionne. Et vous savez que dans un if, on n'est pas obligé de mettre double égal true ici. On peut directement faire ça. Parce que si ceci retourne une valeur, c'est que c'est vraiment true. S'il retourne rien, c'est que c'est forcément false. Donc ça marche également. Voilà, la lettre est présente. Et si je mets un Z, clear, ce n'est pas présent. Voilà, ça sera tout pour include et pour index of. Passons à la suite. Nous avons vu la méthode include qui nous permet de trouver si un élément est dans un tableau ou pas, en renvoyant soit true soit false. Nous avons vu également comment récupérer l'index, avec index of qui nous renvoie soit l'index soit -1 s'il n'y a pas l'élément. Mais si je veux par exemple trouver un élément avec une condition, par exemple ici j'aimerais bien trouver le premier élément qui est inférieur à 50. Ici, le premier élément inférieur à 50, c'est 45. Comment je peux faire ça? Eh bien, nous avons une méthode qui s'appelle find. Et cette méthode find prend une callback. Alors, c'est quoi une callback? Une callback, c'est une fonction qui prend en paramètre une autre fonction. Donc, dit comme ça fait peur. Mais généralement, les callbacks sont très très simples. Vous allez voir, on va prendre l'exemple ici. Donc, comment fonctionne find? Il suffit de prendre notre tableau. Donc ici, nombre, point find. Et ici, nous allons mettre notre fonction callback. Donc, notre fonction callback, en fait, elle va respecter une condition, parce qu'on veut trouver un nombre, mais il faut lui expliquer c'est quoi la condition. Donc là, on veut par exemple le premier nombre inférieur à 50. Donc il suffit de faire tout simplement prendre un nom de variable, donc vous la prenez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler par exemple nombre au singulier. Vous faites une fonction fléchée, et je veux que ce nombre soit inférieur
à 50. Donc ça veut dire quoi ici? Le nombre il va correspondre à quoi? Le nombre ici en fait c'est tout simplement un élément du tableau. Je peux l'appeler comme je veux. Et vu que j'utilise un nombre avec un S ici qui correspond à un tableau de nombres, donc je prends nombre ici sans S pour comprendre que ça correspond bien à une valeur du tableau. Et notre find il va boucler sur le tableau. Automatiquement il va comparer toutes ces valeurs et dès qu'il va trouver une qui correspond à cet élément là, il va nous le retourner. Donc ici, je fais un console.log, histoire de voir ce que ça retourne. Et nous allons voir le résultat. Je run, et je me suis trompé quelque part. Pourquoi il me redonne 0? Bah oui, je suis bête, étant donné 0 est bien inférieur à 50, 12 également, 45 également, donc on va changer. On va dire le premier élément supérieur à 50. Donc je clear, je run, et le premier élément supérieur à 50, il nous dit que c'est bien 89. Donc vous voyez la callback, c'est pas très compliqué. Et ici, je peux mettre toutes les conditions que je veux. Par exemple, je veux chercher le premier nombre pair. Donc là, on va mettre que des nombres impairs, voilà. Ou bien le premier nombre impair. Le premier nombre impair dans mon tableau, c'est 45. Comment je peux faire ça? Eh ben, il suffit de dire tout simplement que nombre modulo, ça permet d'avoir la division euclidienne de 2, est égal à 1. Ça veut dire que si ce nombre-là, divisé par 2, nous donne un reste égal à 1, c'est-à-dire que le nombre est forcément impair. Donc si cette condition est vraie, dans ce cas-là, le nombre trouvé est impair, retourne-le moi. Donc je clear, je run, et on voit bien que 45 est le premier nombre impair. Donc petit exercice, cette fois-ci, je vais mettre un nombre négatif, ici c'est moins 89, et je veux que vous me fassiez un find qui prend donc une callback et qui me retourne le premier nombre négatif dans le tableau. Je vais mettre même celui-là aussi en négatif. Voilà, on a deux nombres négatifs. Et je vous laisse une minute pour me faire ça. C'est pas très compliqué normalement. Allez, à tout de suite. Donc on passe à la correction. C'était pas très compliqué. Donc cette fois-ci, je veux quoi? Je veux le premier nombre négatif. Donc je veux le premier nombre qui est inférieur à 0. Tout simplement. Donc ça, je l'enlève. Et on run le code. Et on trouve bien que c'est moins 89. Donc vous voyez, find, ça fonctionne un petit peu comme include, hein, sauf que c'est un peu plus amélioré, ça nous permet de faire des conditions. Donc généralement, on ne va pas l'utiliser pour des cas simples comme ça, pour savoir quel est le premier nombre négatif ou positif. On va l'utiliser dans une manière un petit peu plus complexe. À votre avis, que nous retournerait find s'il ne trouve aucun élément? Par exemple, ici, on voulait le premier élément inférieur à 0, et s'il n'y a aucun élément inférieur à 0, je retire tous les nombres négatifs. Que va nous retourner find? On va tester, on verra bien. Run, et là on trouve bien undefined. Je m'étais trompé tout à l'heure quand on parlait des include. Donc find soit nous retourne le premier élément trouvé, soit nous retourne undefined, c'est-à-dire rien du tout en fait. Supposons que j'ai un tableau qui contient mes salariés. Salariés avec un S, c'est un tableau, et ce tableau contient des objets. Dans ces objets-là, j'ai le nom de mes salariés, donc on va mettre John, virgule, et son salaire. Lui, on va dire qu'il gagne 20 000 € à l'année. Ensuite, j'ai un deuxième élément dans le tableau, donc je copie le premier élément. Je vais le copier plusieurs fois. Voilà, j'ai 3 salariés. Il y en a un autre qui gagne 100 000. Et puis le dernier, il gagne 30 000. Voilà. Et donc, ceux qui gagnent 100 000, c'est NatFreeJS. Et ouais, c'est moi. Et le dernier, ça va être, je sais pas, ça va être Alan. Voilà. Je veux donc savoir quel est le salarié qui a un salaire supérieur à 50K, à 50 000 € par exemple. Donc comment je vais faire ça? Je vais le faire avec vous. Hein. Si vous voulez mettre pause et essayer de le faire vous-même, ça serait excellent. Sinon, on voit directement ensemble comment on peut faire ça avec un find. Donc, je vais faire mon petit find. Donc, avant de faire mon find, je vais prendre mon tableau de salarié. Point find. Et je veux quoi? Je veux que le salarié... Hop. Donc, ici, le salarié va correspondre à un élément de mon tableau. Et cette fois-ci, mon élément, c'est un objet. Voilà. Vous voyez, c'est l'objet qui est ici. C'est tout ça. Ça, c'est un élément. Ça, c'est un élément. Chaque objet est un salarié, en fait. Et je veux quoi? Je veux savoir qui a un salarié
point salaire, quel est le salarié qui a un salaire supérieur à 50 000. Donc si je fais comme ça, on va rien voir, donc je mets tout ça dans un console log. Console.log. Hop, je vais rétrécir un peu ici, ou agrandir plutôt, et je mets ma petite parenthèse, je ragrandis. Normalement, vous deviez voir. Donc là, je vais run le code, et on va voir quel est le salarié qui a un salaire supérieur à 50 000. Et donc là, il nous retourne l'objet qui contient ce salarié, donc c'est NatFree.js. Et on récupère tout le salarié. Donc là, l'intérêt, c'est qu'en faisant comme ça, on peut accéder aux paramètres, aux clés de notre objet. Donc vous l'utiliserez plutôt dans ce cas de figure là, le find en fait. Là, j'aurais pu aussi faire quel est le salarié qui a un salaire inférieur à 25 000. Donc là, je aurais pu faire comme ça, inférieur à 25 000. Donc ici on sait que c'est John par exemple, hein, mais on va lancer notre code et ça nous retourne bien John qui a un salaire inférieur à 25 000. Là on a en effet un salaire à 20 000. Et si je voulais récupérer l'index du salarié ayant un salaire inférieur à 25 000, donc je pourrais utiliser index off, mais là nous avons une condition. Je veux trouver l'index avec la condition qui est inférieur à 25 000. Comment je pourrais faire? Et bien c'est exactement comme index off, sauf qu'ici ça s'appelle find index. Find index. Donc pour récapituler, ici nous avons un tableau. Ce tableau contient ici l'index 0, ici l'index 1 et ici l'index 2. Donc on sait nous que le salarié qui a un salaire en dessous de 25 000, le premier salarié c'est John. Donc il devrait nous afficher index 0. Je tente, hop, et on voit bien que c'est l'index 0. Si je lui dis quel est le salarié qui a un salaire supérieur à 50 000, on sait que c'est l'index numéro 1, que c'est NatFree. Donc je clear, je run, et on a bien 1. Et si je veux savoir quel est le salarié qui a un salaire supérieur à 100 000, ou à 200 000. Donc logiquement, il n'y en a aucun. Donc on a vu qu'avec index off, lorsque il n'y a pas d'index trouvé, il nous retourne -1. Est-ce que c'est le même cas pour find index? Donc on va tester ça, je mets run, et nous avons exactement le même cas, -1. Donc ça fonctionne de la même manière que index off. C'est pour cela que je l'ai mis dans cette vidéo. Pour résumer, include permet de savoir si un élément est présent ou pas dans le tableau. Donc ça nous retourne soit true, soit false. Find, lui, il utilise une callback qui représente une condition et il nous retourne soit l'élément si c'est vrai, soit undefined si l'élément n'est pas présent. Index off, lui, il nous retourne l'index si l'élément est présent, ou bien -1 si l'élément n'est pas présent. Et find index, c'est pareil, il utilise une callback, donc ici une condition. Si la condition est vraie, ça nous retourne l'index, et si elle est fausse, ça nous retourne -1. Donc normalement, vous avez tous les outils pour pouvoir manipuler un tableau, c'est-à-dire au moins récupérer l'index du premier élément trouvé ou bien l'élément lui-même. Et on verra dans la suite des vidéos comment récupérer cette fois-ci plusieurs éléments en fonction d'une condition. Par exemple, j'ai un tableau qui contient plein de nombres et je voudrais récupérer tous les nombres qui sont inférieurs à un certain nombre donné. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo avec la méthode filter. Je vous dis à très bientôt les padawans.